Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous voici rassemblés pour célébrer ce 4e dimanche de l'Avent, dernière étape avant la grande joie de Noël. En ce jour, l'Église nous invite à contempler la venue du Seigneur à la vie à travers la figure de Marie, qui accueille dans la foi le projet divin et devient l'ange de la nouvelle alliance. L'évangile de ce jour nous plonge dans la rencontre entre Marie et Élisabeth, une visite marquée par la joie et l'exultation de l'Esprit Saint. Cette rencontre nous rappelle que la venue du Christ est source de bonheur, de communion et d'espérance. En entrée dans célébration ça, à cœur ouvert, pareil pour nous recevoir si là, à Vini, pour sauver nous. En demander la Vierge Marie pour la prendre nous dire oui. Nous gens qui nous apprendre par mon Dieu dans la vie nous chaque jour. Que cette Eucharistie renouvelle en nous l'espérance et nous prépare à accueillir Jésus, notre Emmanuel, Dieu avec nous. En nous camper pour l'accueillir, célébrant en chantant.
Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Le choix des premières lectures en ces dimanches de l'Avent nous prépare à accueillir les évangiles de Noël. Aujourd'hui, le prophète Michée annonce le grand événement qui rendra Bethléem célèbre. Son message guidera les mages vers ce lieu. Lecture du livre du prophète Michée au chapitre 5, versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur.
toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi qui sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines renoncent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu élèvera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger. Par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu, ils habiteront aux sécurités, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera paix. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit, visite cette ville, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main nous soutienne de nous protéger, le Fils de l'homme qui te voit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et évoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. À son tour, l'apôtre recherche dans la Bible les paroles pouvant expliquer le mystère de la venue de Dieu en notre monde. Dans un verset de psaume, il découvre qu'il a pu être le dialogue de Jésus avec son Père. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 10, les versets 7 à 10. Deuxième lecture. Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Hébreux 10, versets 5 à 10. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frère, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu m'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit
Fils commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit de dire. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Remettre-la avec nous toutes. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc, chapitre 1, sorti dans verset 39, rivé 45. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Frère Maximio, nous rassembler à Soya pour nous célébrer 4e dimanche, temps de l'Avent. Il temps côté que n'a préparé que nous pour nous accueillir
Sauveur-moi, Jésus-Christ. Et lecture, ça nous trouver dans le 4e dimanche. Yo conduit nous dans la méditation sous mystère de l'incarnation. Bon Dieu parmi nous, à travers le petit de Jésus-Christ. Non, venu discret, mais puissant. Et réponse qu'il y attend de nous chaque. Texte à yo, frère Maxime, dans l'étude ça, l'invitez-nous pour nous comprendre que Sauveur promesse là. Comment qu'elle a accompli mission et surtout comment que nous devons préparer nous pour nous recevoir volontairement Dieu dans la vie. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Michée, nous annonce la venue du Messie. De toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, sortira celui qui doit gouverner Israël. Nous savons tous que Bethléem, dans l'histoire humaine, est un petit village. Mais dans la logique divine ou dans le plan divin, il est choisi pour accueillir celui qui doit être le roi, le berger du peuple Israël. Prophète Michée fait référence à un Messie qui n'est pas seulement un roi politique ou un roi terrestre, mais un berger qui prendra soin de son peuple. Un berger qui, par la puissance de Dieu, apportera la sécurité et la paix. Il sera la paix. Cette phrase, chers frères et sœurs, résonne en nous comme une promesse inouïe. Le Messie, cet enfant naîtra à Bethléem, ne viendra pas seulement rétablir la paix sur terre, mais il sera la paix même. Chers frères et sœurs, dans un monde secoué par le conflit, par les divisions et les guerres, nous qui sommes des Haïtiens dans une Haïti déchirée, bouleversée, secouée par toutes sortes de guerres. Et cette parole est plus actuelle que jamais. La paix que le Messie apporte n'est pas une paix temporaire ou conditionnelle, mais une paix profonde, une paix qui dépasse les circonstances extérieures pour instaurer un royaume de justice et de miséricorde dans nos cœurs. Cette paix, chers frères et sœurs, c'est celle qui habite l'âme du chrétien, qui en suivant le Christ trouve une sécurité intérieure, même au cœur des tempêtes de la vie.
Il vient dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Une volonté consiste à offrir son propre corps en sacrifice, une fois pour toutes, pour sanctifier l'humanité. Il est important, chers frères et sœurs, de comprendre que ce sacrifice n'est pas un simple acte de souffrance, mais une offrande totale de soi-même. Jésus, en se faisant homme, s'identifiait pleinement à nous, à l'exception dans le péché, à nos faiblesses et à nos souffrances. Par son obéissance à la volonté du Père, il devient le modèle par excellence de l'humilité et de la fidélité. La volonté de Dieu est le centre de toute sa mission et de son existence. Jésus ne cherche pas à fuir la croix, mais il va librement dans un acte d'amour parfait. Pour nous aussi, cette lecture nous invite à méditer sur notre propre obéissance à la volonté de Dieu. Le Christ, par son exemple, nous montre que la véritable liberté réside dans la fidélité à Dieu et non dans l'accomplissement de nos désirs personnels. Lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu, nous trouvons la véritable paix et la vraie joie. Frère Maxime, pas aucun côté nous qu'à trouver la paix, pas aucun côté nous qu'à trouver la joie en dehors de volonté bon Dieu. Si seulement les affaires volonté bon Dieu nous qu'à trouver vraie joie et vraie paix. Et c'est ça, deuxième lecture là, liée à enseigner. Et l'évangile, selon saint Luc, nous raconte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Une rencontre pleine de joie et d'exultation. Lorsque Marie entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaille de joie. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît à Marie la mère de mon Sauveur et lui exprime sa gratitude et son émerveillement. Elle dit: d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth perçoit l'importance de la venue de Marie et par cette rencontre, l'Esprit Saint vient confirmer ce que Marie porte en elle, le Sauveur du monde. Chers frères et sœurs, cette scène est un modèle de foi et d'humilité. Marie, une jeune femme sans statut particulier, accepte avec foi la mission que Dieu lui confie. Celle de porter en elle le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Elle se rend auprès d'Élisabeth non pour recevoir l'hommage, sinon pour servir sa cousine. Combien d'entre nous qui t'apprenons que nous portons dans nos mains, sauver à gloire,
C'est là qu'a pu sauver l'humanité. Au contraire, nous avons tout le monde qui nous rend service parce que nous sommes grands-papa. Non, Marie, allez, c'est pas pour t'aller recevoir hommage, l'aller pour t'aller servir cousine, à parler, à jeter patron. Voyez, à cuisiner pour cousiner. Combien de temps fait ça? Au contraire, la citation pour bébé nous et tout le monde qui nous service. Parce que notre maman sauveur et Marie lui enseigne nous humilité, simplicité. Pendant que pour nous toujours mettre nous dans le service, l'autre. Et dans cette rencontre, elle se fait porteuse de joie et de bénédiction. Élisabeth, quant à elle remplit de l'Esprit Saint et elle reconnaît à Marie la grandeur de celle qui a cru à la promesse de Dieu. Chers frères et sœurs, la foi de Marie et d'Élisabeth est un exemple pour chacun de nous. Marie, par son fiat, que tout m'advienne selon ta parole. Répond à l'appel de Dieu avec une obéissance pleine et entière. Elle incarne, Marie incarne l'humilité et la confiance. Élisabeth, dans son accueil, nous montre que la foi est aussi une capacité à reconnaître l'œuvre de Dieu dans la vie des autres et à rendre gloire à Dieu pour ses merveilles. Ça c'est une leçon pour Maxime. Est-ce que nous sommes capables pour nous glorifier, pour nous émerveiller, pour nous exalter le nouveau bon Dieu béni notre monde? Est-ce que nous prêts pour nous fêter? Et papa, hypocrisie, non? Pour nous rire, pour nous danser. Les nouveaux bon Dieu a béni pour la seule. C'est ça, Elisabeth est faite. Il était émerveillé, il était exulté de joie. Les lois que c'est à travers cousine Marie que bon Dieu choisit pour le ban sauver. Il était émerveillé. Deux belles leçons. Marie, modèle de service et de simplicité et d'humilité. Élisabeth, modèle de joie et de contentement, de la réussite des autres, de la bénédiction des autres. Nous ne sommes pas supposés fêter uniquement c'est les bons dieux bénis nous. Nous devons fêter tous les bons dieux bénis notre monde. Les petits notre monde a fait succès, nous devons contents, nous devons fêter avec nous. Les nous a fait notre monde a marché bien, nous devons fêter contents avec nous. Et c'est pour ça que nous avons tiré bénédiction sur nous-mêmes, tout, frère Maxime. C'est belle leçon ça que nous sommes capables de tirer dans l'étude d'aujourd'hui à travers Jess, Marie, à travers Jess, Élisabeth. Chers frères et sœurs, en cette période de l'Avent, nous sommes invités à suivre l'exemple de Marie et d'Élisabeth. Nous sommes appelés à accueillir la parole de Dieu dans nos vies, à reconnaître sa présence parmi nous et à répondre avec foi à son appel. Le Christ, par sa venue, nous montre que Dieu ne nous impose pas sa volonté de manière violente, mais il nous invite à y répondre librement par un oui comme celui de Marie. Le message de ce dimanche, de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, est donc un message de paix, de foi et d'obéissance à Dieu. Jésus, ce Messie qui naîtra de la pauvreté et l'humilité, est celui qui a venu pour être notre Père. Et nous, comme Marie, sommes appelés
nous aide à préparer nos cœurs à recevoir ce Sauveur, à accueillir sa volonté dans nos vies et à être toujours des témoins vivants de sa paix et de son amour. Amen. Nous nous mettons debout, chers frères et sœurs, pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec foi sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde aujourd'hui. Pour l'Église, peuple de Dieu en marche, afin qu'à l'image de Marie, elle continue de répondre avec un oui généreux et fidèle à l'appel de Dieu. Que ses membres soient porteurs de paix, d'amour et d'espérance dans un monde souvent marqué par l'indifférence et la division. Prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde, afin qu'ils soient inspirés par l'exemple de service et de simplicité du Christ, que leur gouvernance favorise la justice, la solidarité et le respect de la dignité humaine, surtout envers les plus vulnérables. Prions le Seigneur. Pour toute famille qui vit dans la paix, dans la division, au soir, qu'à combat pour misère. En prier, grand-mère, pour lui mettre dans le cœur, lumière espoir. Il y aurait les solides, avec une force pour y aurait été unis et résister à
Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux et celles qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Et je dis à tout le monde qui a aussi son épreuve, parce que malgré ce que je dis, gardez tout le monde dans l'église là. On continue à bâtir l'église là ensemble. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance
consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et relevé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans peine nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta gloire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la grâce à disciples et à disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis, dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes qui ont quitté cette vie, et spécialement notre sœur Jeannette, lui, et tous les membres de notre famille. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Disons ensemble, chantons ensemble. Par lui, avec lui, en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Disons
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sont les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bon Dieu, voyez la caille Marie, madame sifflée, travaille avec, Marie répond mes points, Marie répond mes points, et on aime Samoyan, mais mon Dieu, c'est pas des affaires.
Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés, séparés, que tu forges dès maintenant à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit avec toi dans l'unité pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir encore. Nous avons une belle cérémonie sur la messe le 4e dimanche à Rosa. Nous connaissons tout, nous avons préparé pour nous fêter, mais pas oublier qu'il faut préparer nous tout. Il y a simplement la confession qui a aidé nous justement pour toutes nous besoin de confesser. Qui a aidé nous retrouver Jésus dans la fête quand il est fini, faire un petit bébé pour nous sauver nous-mêmes les hommes pécheurs.
Noël a tombé 25 mercredi, nous pas bien messe là. Mais invitez-nous tous à aller dans paroisse Christ soir pour célébrer avec eux parce que nous-mêmes nous messe à minuit 24 décembre. Le 29, l'autre dimanche après la messe, nous allons coquin chaîne fête ici là. Nous tous nous songeons Père Emmanuel qui t'a célébré la messe avec nous pendant plusieurs dimanches. C'est pas ici qui est, c'est mort franc, la fonctionné bien vite. Obligé de rester ici parce que c'est pas avion. Dans moi, nous sommes passés là, il y a 20 ans depuis, il fait 20 ans depuis qu'il était père. Et puis, il trouvait que le 27 décembre là, c'est l'anniversaire de naissance. Donc, il y a deux fêtes, il va célébrer. Pour nous pas montrer, pour le cas content, pour pas trop chargé que le petit client, nous n'avons aucune chaîne faite pour l'autre dimanche. Nous avons célébré 20 ans de sacerdoce que nous avons, nous avons servi l'église, et puis le 27 décembre, c'est anniversaire. Bien comprendre que ça allait Emmanuel, parce que fait pour le donc, nous allons faire Emmanuel passer au bon Noël, l'autre dimanche si Dieu veut, et nous allons rencontrer aucune fête. Ma passe une seule journée qui pour ça, qui va dire comment nous allons faire fête. Les nous allons faire en fête pour première fois, nous ne sommes pas capables de paraître honte. Et puis, nous, ces petites bon Dieu, nous ne sommes pas capables de marcher ça. Nous sommes supposés chérir. Nous sommes pas capables de courir. Des petites bon Dieu, petite la Vierge, pas qu'à marcher cochi, nous supposons marcher droite. Cela veut dire que, dimanche si tu veux, non seulement ce que tu as dit, fait, Père Emmanuel tout, avait dit que nous avons célébré net, nous n'avons pas besoin de connaître. Faites Père Emmanuel, célébration, c'est sacerdoce, nous-mêmes nous allons fêter tout. Mais comment nous allons fêter? Je demande, s'il vous plaît, pour chaque monde qui vient de l'église, marcher avec un bagage dans les mains. Qui s'allie? Alors, de la juillet, achetez un petit sachet de beg, ou un petit beg, $1, cherchez un bagage, mettez là-dedans. Tout le monde qui vient là. Cherchez un bagage, mettez dans le petit beg. Si vous êtes ça, vous avez une main. Si vous avez côté, vous avez une main. Tout le monde a marqué non sur le beg de côté. Ça fait un. Deuxièmement, nous allons avoir un raf. Je ne vais pas dire que nous avons que nous avons sauté trop. Raf là, c'est surprise. C'est ce que tu as dit, toi, on va mettre fait 4. 4 prix, nous allons gagner. Nous avons acheté un ticket pour $5. Or, nous avons acheté 3 pour $10. Quand nous pillons, et on laisse ça seul, by one get two free. Nous allons faire sale by one get two free. Pour nous acheter 3 tickets, $10, or, on va acheter un ticket pour $5. Nous allons faire tirage là, pendant nous allons célébrer dans le hall là. Nous allons manger tout ça nous venons pour nous manger. Si nous avons là tout qui veut préparer un plat, il est capable d'écrire sur le plat, on relève nous personnels, dire mais qui ça il veut pour préparer. Parce que nous voulons non seulement pour nous manger, c'est pour être pour nous plaire combien de paniers? 12 paniers. Ça veut dire que nous voulons pour nous marcher en forme, pour nous habiller d'être parce que c'est Christmas. Nous maintenant, Freddy, nous avons acheté des bagages rouges là, nous stock qui est dans 44 Street, là, il y a ça rouge. Nous maintenant acheté la caille Saint-Jeudi. Vous mettez nous toutes rouges et blancs, et pas celle rouge, la rouge tout. Est-ce que tout le monde élève une bonne note? Ok, nous voulons donner les bagages pour nous dire. Est-ce que nous avons aimé messe là jeudi? Est-ce que nous avons aimé prêche là jeudi? On nous va travailler pour faire le passe. Ça veut dire que nous, comme petit sauveur à venir le 25 décembre, bon Dieu, vous le sauveur pour nous depuis combien de dimanches? Parce que là, ça donne un bon bagage, bon. Il n'est pas manqué. Ça veut dire qu'on nous prie, mon Dieu, pour lui. Il était loin. Il vient rendre nous service ça.
Il peut être tête qui venir. On nous tous prier, mon Dieu, pour les moyens. Surtout le parler la caille, il va conduire 45 minutes. N'a dit merci pour moi, merci bien. Ok, merci, nous sommes des gaz. Pas faire boîte. Bon, avant bénédiction solennelle, ma petite merci, c'est pour mon Dieu. Peut-être si c'était pour moi-même, je n'ai qu'à jamais. Je crois que comme mon père voulait que je sois un agronome, un technicien en agriculture. Mon grand frère il voulait que je sois un professeur, un enseignant. Et moi, je voulais être un avocat. Ma niveau de libération, mais bon, je connais. So, je pense que toute merci, toute gloire, c'est pour mon Dieu. Et on est content avec nous. Laissez-moi vous dire, on a eu une petite rencontre, si c'est Gardien Cabaret, entre nous-mêmes en comité. Et c'était la première fois parce que je ne voulais pas être en pièce libre, battre nos communautés que par une pièce monde, c'est comme venir là, venir la espèce de partenaire, même par une pièce monde. Je voulais au moins rencontrer les membres du comité. Dans cette rencontre-là, j'ai pu remarquer vraiment. Nous sommes une petite communauté, mais en même temps, c'est une grande communauté avec des gens vraiment bien préparés, des gens vraiment qui ont le sens de l'Église, qui ont tout un cheminement, vraiment ressorti vraiment content après la rencontre. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est vrai. Nous sommes une petite communauté, mais nous avons des ressources vraiment extraordinaires pour faire fructifier la communauté. Nous avons des gens qui ont chanté, nous avons des gens qui ont fait à faire lecture, nous avons des gens qui ont fait lecture, nous avons des gens qui ont fait tout le bagage. Nous sommes des cadeaux venus du ciel. Bon Dieu, mettez-nous ensemble pour construire une belle communauté. On nous profiter ça, ok? On nous profiter tout dans ça, tout talent ça, que bon Dieu bat nous pour nous former une belle communauté. Et nous besoin de communauté, pas fatigué pour dire ça. Nous besoin pour faire baptême petit, nous besoin pour célébrer mariage. Nous besoin pour faire, pour nous chanter entièrement, nous besoin de tout. Et dans le bagage qui est plus important, c'est lorsque la vie nous reste dans le propre langue, nous parlons de c'est dans le propre langue. Ça est très important. On prend patience, on a besoin de patience, on nous persévérer dans la prière, on nous pas oublier, toujours rester humble, pas oublier ça, on nous toujours mettre tête au service. Pas service nous connaissons qui va nous service en retour, mais service monde nous connaît peut-être, qui va une pièce pour nous rendre le service. Et nous va espérer que le cas va nous retour, le bon Dieu lui-même là va payer le monde. Alors c'est ça. Voilà, on nous dit de la prière et j'étais à la Sainte-Vierge Marie qu'il faut dire dans le monde de la prière qui enseigne nous une belle bagarre qui s'est mettez-nous au service. À qui est grand-papa monter dans tête nous, mais sinon mettez-nous au service. Même ça qui fait à conseiller Elisabeth. Je vous salue, la vie de grâce, le Seigneur. Vous êtes bénis
la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toute vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et contente votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre et parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans peine. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix, mes frères et sœurs, bonne nuit et bonne semaine. Joyeuse fête Noël. La pleureuse